Salut ma famille, c'est Chronidata, j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers temps, j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui me disent et qui m'accusent que j'incite à la division entre les Africains avant la CAN. Alors bien sûr, je vous dis les gars, c'est totalement faux. Mais je vous dis, non seulement c'est totalement faux, mais ça serait complètement stupide de penser ça. Mais le problème, c'est que j'étais obligé de réagir là-dessus parce que ça vient de tous les côtés. Il y a des Ivoiriens qui me disent ça, il y a des Algériens qui me disent ça, bref, ça vient d'un petit peu partout en Afrique. Et c'est pour ça que je vais répondre par rapport à ça. Alors ça a commencé déjà avec les Ivoiriens, comme je vous dis, par rapport au fait que souvent, ça m'est arrivé depuis quelques mois, de critiquer l'organisation de cette CAN. Mais ça, pour le coup, je vous le dis et je vous le redis, c'est quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir dit. Bien sûr que, à partir du moment où il y a des choses qui me semblent pas claires dans l'organisation, à partir du moment où je vois qu'il y a des défaillances dans cette organisation-là, c'est clair et net que je vais en parler. Et ça, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre la Côte d'Ivoire, mais c'est tout simplement parce que j'espère la meilleure CAN possible. Et ces critiques-là, je les faisais à l'époque à la CAN au Cameroun. Et je les ferai sûrement l'année prochaine quand ce sera la CAN au Maroc. Mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo à part entière sur ce sujet-là si vous voulez la voir. J'ai déjà fait une réponse totale. Mais du coup, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait normal que je vais critiquer la CAN. C'est tout à fait normal que je vais critiquer le football africain. Déjà parce que tout simplement, je parle énormément du football africain. Et bien sûr que je vais pas parler que du positif. Mais quand vous voyez un petit peu sur YouTube, il y a très peu de personnes qui parlent autant du football africain que moi. Alors c'est vrai que j'en parle souvent pour mettre le football africain en valeur, pour parler des meilleurs joueurs, pour parler des meilleures équipes, pour parler, des bonnes choses qui se passent sur son continent. Mais ça m'arrive aussi de devoir critiquer, parce qu'il y a beaucoup de choses critiquables dans le football africain. Et d'ailleurs, c'est pas du tout nous rendre service que de jamais critiquer le football africain, de fermer les yeux, de faire comme si de rien n'était. Au contraire, si tu veux que ce football africain évolue, t'es obligé de critiquer. T'es obligé de relever les points qui vont pas. Et je me rappelle par exemple il y a quelques semaines d'ici, quand la CAF a décidé de limiter le nombre de joueurs à 23 pour cette CAN, et que j'avais fait une vidéo pour en parler, et que j'avais fait une vidéo justement pour critiquer ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais toi tu critiques toujours, t'es jamais content, nanana. Alors que qu'est-ce qui s'est passé quelques jours plus tard? On a vu qu'ils ont changé d'avis. Ils ont décidé justement d'élargir la liste à 27 joueurs. Alors bien sûr, je dis pas que c'est grâce à moi qu'ils ont fait ce changement-là, on s'entend bien là-dessus. Je dis pas qu'ils m'ont entendu, qu'ils ont regardé cette vidéo et qu'ils se sont dit ouais, Chronidata, il a dit qu'il fallait augmenter le nombre de joueurs. Mais je dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est que quand je vais voir une amélioration dans le football africain, mais je vais en parler dans l'espoir que ça s'améliore, tout simplement. Et ça, c'est exactement pour cette raison-là qu'il y a quelques jours d'ici, j'ai fait une vidéo pour vous dire que pour moi en Afrique, j'ai le sentiment que les Maghrébins, ils peuvent déranger certaines personnes. Et encore une fois, je vous le dis, je généralise pas du tout, mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe et qui doit disparaître, tout simplement. Parce que je vais vous montrer une chose. Mais quand je vois certaines images à la dernière cérémonie du Ballon d'Or africain, c'est des images qu'on veut surtout plus voir. C'est des images qu'on veut voir disparaître du football africain. Regardez-moi ça. Vous allez me dire, peut-être je suis paranoïaque, etc. Mais je vais vous dire, c'est même pas moi qui a vu cette vidéo à la base. C'est justement Younes, que je remercie encore une fois de m'avoir envoyé cette vidéo. Parce que c'est vraiment intéressant de voir ce genre de scène après l'attribution des différents trophées, où on voit que justement, les Nigérians, les Sud-Africains, etc., ils se serrent la main entre eux. Et regardez. Regragui, de son côté-là, personne vient lui serrer la main. Et c'est pas la seule, hein. C'est pas la seule. Et puis regardez. Et puis ça vient faire la bise, carrément, voilà. Félicitations, Osimhen pour ton Ballon d'Or africain. Et hop, ça va de l'autre côté. Regragui doit peut-être sentir mauvais de la bouche. Regardez, je vous le dis, regardez encore une fois. On sent, je vous le dis, on sent le malaise dans le visage de Regragui. Je vous dis la vérité, je suis pas comportementaliste ou mentaliste, mais on voit très bien ce genre de malaise. On a tous connu ça. Quand t'as une soirée que tu vois que t'es tout seul, regardez ce qu'il va faire. Il va dire à ses collègues de l'équipe nationale marocaine de venir le rejoindre. Regardez-moi ça. Tout le monde d'un côté, les Nigérians et les Subsahariens d'un côté, et les Marocains de l'autre côté. Regardez-moi ça. Et ça, on va voir l'image ici. Regardez cette image. Je vous le dis, c'est une image personnellement que je déteste voir. C'est une image personnellement que je trouve qui ne représente pas du tout les valeurs du football africain. Alors on va me dire ouais non mais t'incites à la haine justement en montrant ce genre de choses. Mais justement c'est la réalité. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui malheureusement se retransmet même chez les supporters. Quand vous voyez des guerres sur les réseaux sociaux entre Maghrébins et Subsahariens, mais comment vous voulez que ça avance? Comment vous voulez que ça apaise les choses quand vous voyez ce genre d'image? Alors peut-être qu'encore une fois vous allez me dire j'incite à la division. Mais moi je vous le dis, si ce genre d'image elle vous plaît, si ce genre d'image elle vous semble normale, mais c'est vous qui incitez à la division, c'est pas moi. Parce que moi je vous le dis, ça me plaît pas. Parce que moi je vous dis, quand je vois les subsahariennes, là, les joueuses nigérianes, etc., qui viennent saluer Osimhen et qui s'arrêtent à Osimhen et qui saluent pas Regragui, qui viennent pas féliciter Regragui, qui viennent pas ne serait-ce que lui serrer la main, moi je vous dis c'est ça qui me dérange. Et attention, je veux venir, mais je vais vous dire la vérité, si ça avait été un Marocain, j'aurais réagi exactement pareil. Si c'était un Marocain qui avait serré la main que à des Maghrébins et qui n'avait pas serré la main justement à ses camarades subsahariens, mais je vous le dis, ça m'aurait choqué aussi. Et encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est toi qui incites à la division en montrant tout ça. Alors que, on va pas se mentir, c'est les mêmes personnes
qui se plaignait il y a quelques mois d'ici parce que Bouffal n'avait pas cité les frères subsahariens quand ils se sont qualifiés en quart de finale ou en demi-finale. Donc pour moi, au bout d'un moment, si tu t'offusques pour une interview d'après-match, quand t'as un joueur qui te cite toutes les communautés mais il en oublie une, mais c'est clair que tu dois aussi t'offusquer quand tu vois que des joueurs, ou des joueuses en l'occurrence, ils te serrent la main à tous les joueurs, à toutes les personnes, et t'oublient la personne qui est à côté en fait. Donc je vous le dis, je vous le redis, si je vous parle de ça, c'est pas pour inciter à quoi que ce soit, ni à vous diviser, ni quoi que ce soit d'autre, au contraire. Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire c'est clairement le genre de choses qu'on veut pas voir. On s'approche à quelques semaines d'une Coupe d'Afrique, et je vous le dis, j'espère qu'on verra un maximum de respect entre les uns et les autres. Du chambrage certes, et je serai le premier à le faire, mais il faut bien sûr garder toujours ce respect. Et c'est pour ça que je vous le dis, ça me dérange quand je vois ce genre de choses, parce qu'un événement d'une telle ampleur avant une CAN, avec des joueurs professionnels qui sont censés montrer une bonne image à ces supporters-là, mais voir ce genre de choses, je suis désolé, mais ça me dérange un petit peu, je vous le dis. Après, ce qui m'a été aussi beaucoup reproché récemment, c'est que quand je compare à la demi-finale de Coupe du Monde, à la victoire à la CAN, quand je disais que pour moi, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est supérieur à une Coupe d'Afrique, il y en a beaucoup qui disaient que si je voulais dire ça, c'est parce que je minimise la victoire du Sénégal à la dernière CAN ou la victoire d'Algérie à la CAN précédente, etc. Alors que je vous dis, ça, c'est quelque chose qui a absolument rien à voir. Si je vous parle de cette demi-finale de Coupe du Monde, et si je la compare avec une victoire à la CAN, c'est par pur ressenti. Et c'est tout à fait possible, je l'ai dit plusieurs fois. C'est même possible, je sais pas. Je pense pas d'ailleurs, j'en suis pas sûr du tout, mais c'est possible que quand je verrai le Maroc gagner à la CAN, je dirais, bah écoutez, je me suis trompé. C'est vrai qu'une victoire à la CAN, c'est incroyable. Une victoire à la CAN, c'est supérieur en termes d'émotion, etc. Mais bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais là, c'est tout ça pour vous dire que c'est mon ressenti personnel. À aucun moment, ça a pour but de minimiser tel ou tel exploit. Parce que ça minimiserait déjà un exploit du Maroc. Le Maroc aussi a déjà gagné une CAN. Mais à aucun moment on veut minimiser quoi que ce soit. C'est juste que je vous parle de cette demi-finale de Coupe du Monde et je vous dis ce que ça représente pour moi, ni plus ni moins. Mais sinon, c'est clair que chaque exploit a ses mérites. Et encore plus en Afrique, on sait très bien qu'une CAN c'est quelque chose qui est totalement différent. On sait bien que gagner une CAN c'est quelque chose qui est pas facile du tout. Et je l'ai toujours dit, j'étais le premier à le dire encore une fois. J'ai toujours dit même au lendemain de cette Coupe du Monde que c'est pas parce que le Maroc a atteint ce parcours là en Coupe du Monde que ça veut dire pour autant qu'ils vont se balader en Afrique. Et mais loin de là. Et tu prends même une équipe comme, je sais pas moi, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme le Brésil, et comme énormément d'équipes en Europe ou en Amérique du Sud, tu vas les mettre en Afrique, tu les fais jouer une CAN, tu sais très bien que ça va pas être facile pour eux. Tu sais très bien que les conditions elles sont compliquées. Tu sais très bien que c'est autre chose que ce qui se passe en Europe ou ce qui se passe en Amérique du Sud. Donc bien sûr que, je vous le dis, il y a toujours un mérite énorme à gagner une CAN. C'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter de voir le mal partout. Ça reste que du football. Et c'est pas parce qu'on compare deux exploits différents, deux exploits justement qui sont des exploits hyper importants pour le football africain, que ça veut dire pour autant qu'on minimise quoi que ce soit. Tout simplement, pour moi, ce genre de comparaison, ce genre de débat, pour moi, c'est ce qui fait partie du football. Sans ça, pour moi, il n'y aurait plus de football, tout simplement. C'est toujours intéressant de venir comparer, de venir débattre, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et c'est pas pour autant que demain tu vas comparer par exemple un joueur à un autre et tu vas dire ce joueur-là est meilleur que l'autre, que ça veut dire pour autant que tu respectes pas l'autre. Tu peux clairement dire qu'aujourd'hui tu trouves que Messi est meilleur que Ronaldo, mais tu sais très bien que Ronaldo a une grande carrière derrière lui, que c'est un grand joueur, etc. Et ça personnellement quand on nous dit ce genre de comparaison, ce genre de débat, etc., c'est des choses que je vais faire pendant cette CAN, qu'on va tous faire pendant cette CAN, et j'encourage même les gens à le faire. Mais bien sûr dans le respect. Et pour le coup, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous faire ce rappel-là. Alors, je suis absolument personne, c'est vrai, mais si au moins, à certaines personnes qui peuvent un petit peu apaiser leur cœur avant cette Coupe d'Afrique, si on a certains qui peuvent comprendre qu'avant tout, ça reste que du football, ça reste qu'un sport, et que le but, c'est justement, bien sûr, et je le dirai toujours, de se chambrer, c'est clair et net, mais dans le respect, encore une fois. Pas dans l'insulte, pas dans la provocation. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaierai de faire toujours. Quand je vais commencer à critiquer, quand je vais commencer à chambrer, je chambrerai une équipe, je chambrerai des joueurs, mais je chambrerai jamais et j'insulterai jamais surtout un pays ou un peuple. Et ça, je l'ai suffisamment répété pour les citer Cannes en Côte d'Ivoire. On sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, t'as des très bons hôtels, t'as des très bonnes infrastructures, etc. Et c'est pour ça que justement, j'ai été le premier à être surpris de voir que les joueurs qui voulaient être logés, les joueurs dans ce genre de choses. Et c'est là où il y a une distinction. Tu peux critiquer une organisation, mais tu vas pas critiquer un pays ou un peuple. Tu peux faire une distinction à ce niveau-là. Bref. En tout cas, j'espère vraiment qu'on passera tous une bonne Coupe d'Afrique, comme d'habitude, avec le côté positif de cette ambiance de la CAN, qui est pour moi inégalable, je vous le dis. Et ça d'ailleurs, j'en parlerai une fois, mais même quand on compare justement l'ambiance pendant la CAN et l'ambiance pendant l'Euro, c'est quelque chose qui est incomparable. Malheureusement, comme on sait, c'est qu'il y a un côté positif, c'est vrai, mais il y a aussi, malheureusement, un côté négatif. C'est pour ça qu'on espère qu'on le verra le moins possible, ce côté négatif, pendant cette CAN-là. En tout cas, on se retrouve très très vite pour reparler de football africain, pour reparler de football européen, pour reparler d'actualité en général. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.